Bismillah, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'ai fait une petite vidéo rapide pour rassurer les gens qui s'intéressent à l'islam et qui s'intéressent à leur guérison, qui s'intéressent à la ruqya. Cette chaîne s'intitule Ruqya, l'islam d'Allah, parce que tout simplement, Allah dit qu'il a révélé du Coran ce qui est une miséricorde et une guérison pour les hommes. C'est-à-dire que le Coran, c'est plus que ce que nous savons de notre religion. Le Coran, c'est plein de commandements et de règnes qui sont destinés aux hommes, qui impliquent les hommes dans le règne d'Allah, mais qui ne sont pas portés à la connaissance des hommes, et aussi la partie qui a été portée à la connaissance des hommes. Tout cela, c'est le Coran. Mais Allah n'a révélé à l'homme ce qui lui est donné comme loi d'obéissance que ce qui est une guérison et une miséricorde. Je vous rappelle donc que la ruqya, la science de la médecine coranique et prophétique, c'est exactement ça l'islam. C'est-à-dire que tout ce que tu vas faire en quête de guérison, d'équilibre, de trouver un bien-être spirituel conformément aux lois d'Allah, en passant par les lois d'Allah, c'est l'islam. Tout ça, c'est l'islam. L'islam, celui qui maîtrise bien la ruqya, la aqida de la ruqya. On ne porte pas de jugement sur les personnes qui viennent nous consulter. On n'impose pas une vitesse, une rapidité d'exécution ou un délai de mise en œuvre qui soit selon nos désirs, alors que la personne est concernée par un problème qui est dans le contexte de sa vie et pas de la nôtre. Et donc, il faut une mesure, une tempérance qui est juste en fonction des sujets. Donc, il faut adapter la guérison, la méthode thérapeutique, le conseil à la personne. Deux conseils, un commandement de ruqya ne s'applique pas de la même façon sur une personne atteinte de mal occulte, sur une personne qui a une maladie qui la handicape, à un enfant ou à un enfant autiste. Et donc, en fait, il faut vraiment trouver l'équilibre à chaque fois, au cas par cas. Toutefois, il y a aussi des règles générales. Donc, la règle générale des lois d'Allah, c'est nous reconnaissons tous la nécessité de la prière. Donc, la prière va être prescrite à tout le monde, sans exception. À l'enfant autiste, s'il peut l'intégrer, la mémoriser, ne serait-ce que Bismillah. Donc, qui sera considéré comme une bénédiction de ce qu'il fait, ce qui est le niveau le plus simple. S'il peut l'acquérir, il doit l'acquérir. Et ce sera sa salat. Donc, cette loi de la prière doit être adaptée au niveau de chaque individu. Et sur cela, nous avons un consensus qui fait que si nous sommes musulmans, nous devons valider intrinsèquement la nécessité de l'invocation et de la prière, et que donc, dans certains cas, l'invocation devient la prière. Mais c'est toujours dans un schéma progressif, de progression, d'amélioration. Il faut trouver l'équilibre pour chaque individu. Donc, je tiens ici à vous rappeler la vraie nature de la religion d'Allah, qui est la quête de l'équilibre et de la droiture. C'est-à-dire qu'on va vraiment chercher l'honnêteté de soi-même, reconnaître les lois d'Allah telles qu'elles ont été édictées et essayer de mettre en conformité les désirs d'Allah avec nos réelles capacités, sans tricher avec le Créateur. C'est ça qui importe, sans tricher avec le Créateur. Rappelez-vous bien que quand vous faites la ruqya, vous êtes en train de chercher l'équilibre, la bonne religion, la bonne mesure. Rappelez-vous aussi que la notion de progression est indissociable du fait de guérir. Donc, la notion de progression est induite d'emblée, donc dans la mécanique de soumission à Allah, il y a forcément une progression. Donc, vous devez vous mettre des objectifs atteignables, Inch'Allah. Et ainsi, rassurez-vous sur le fait que vous êtes réellement musulman pratiquant. D'autre part, à travers votre religion, il ne vous a été réellement commandé, pour conclure,
que de plaire à Allah. Ce qu'on vous demande, c'est de plaire à Allah. Et on n'a jamais vu quelqu'un plaire à qui que ce soit en fournissant le minimum d'efforts, en étant égoïste ou en étant menteur. Donc, tâchez de corriger ces aspects de votre personne, cet aspect de la compréhension de ce qu'est l'islam doit être épuré et revenir à l'essence, au cœur de vos préoccupations, mais aussi de la réalité de ce que l'islam est descendu. L'islam est descendu comme une solution, comme un problème et comme une volonté d'Allah de faire triompher sa cause et par là même celle des hommes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.